Bonjour et bienvenue à vous. Dans la précédente séance de formation, nous avions vu ensemble comment générer ces différents points-là. Donc, dans cette séance, nous allons apprendre à modifier la table d'attributs de cette donnée ponctuelle. Pour commencer, ouvrons la table d'attributs par le moyen qui nous convient, soit par le raccourci F6, soit par clic droit Open Attribute Table. On voit tous ici qu'on a des variables, des données ici avec les identifiants 0, 1 et jusqu'à 14. Donc, ce que nous ferons ici, c'est de pouvoir créer des champs pour générer automatiquement chacune des coordonnées X, Y de nos différentes données. Donc, pour créer un nouveau champ, l'on peut cliquer sur le bouton, sur le crayon ici, et nous passons en mode édition. Nous ferons maintenant ajouter un nouveau champ par le raccourci CTRL W. Et le premier champ, on va l'appeler ici coordonnées. Je l'abrège coordonnées X. Je voudrais éviter de mettre les espacements ou les accentuations. Donc, coordonnées X, j'aimerais qu'il soit ici en nombre décimal. Donc, je choisis nombre décimal. Je fais OK. Et je crée encore de nouveau une nouvelle colonne que je vais appeler corde Y pour désigner la coordonnée Y. Et au niveau du type, je choisis aussi nombre décimal. Je fais OK. Donc, on va passer maintenant par générer les coordonnées X et Y de chacun de nos points. Nous verrons dans la calculatrice qui est ici accessible par le raccourci CTRL-I. Lorsque la calculatrice ici est lancée, nous avons la possibilité de cocher mise à jour d'un champ existant. Après cela, nous déroulons cette barre et nous choisissons d'abord le champ X qui nous permettra de générer les coordonnées X. Après sélection du champ X, nous déroulons maintenant nos différentes fonctions au niveau de géométrie. Nous déroulons ici géométrie. Nous chercherons ici $X. C'est organisé de A à Z. Donc, vous allez descendre un peu plus afin de récupérer le X. Donc, $X, nous sommes là. Vous double-cliquerez directement sur $X, ce qui vous permettra de le faire passer dans l'affichage ici à gauche. Donc, lorsque $X sera noté ici, vous allez prévisualiser le résultat là. Donc, si nous faisons OK, il va nous générer automatiquement les coordonnées X de chacun de nos points. Et nous ferons le même cas pour les coordonnées Y en cliquant sur la calculatrice de champ qui est accessible par le raccourci CTRL-I. Nous cochons ici mise à jour d'un champ existant. Ensuite, nous déroulons cette barre, puis nous choisissons coordonnées Y. On peut soit taper au clavier directement. Si vous maîtrisez bien votre clavier, vous tapez $Y. Ça peut marcher aussi. Soit vous tapez en recherche ici. Vous tapez par exemple Y. Il va vous lister ici un ensemble de fonctions contenant ici Y. Mais parfois, cette option-ci, elle vous met un peu de temps de recherche. Donc, on a ici $Y. Sinon, vous pouvez repartir toujours dans votre option ici au niveau de géométrie. Ensuite, vous déroulez pour atteindre $Y qui est à ce niveau-là. Vous double-cliquez pour lancer $Y. Il faudrait veiller à ce que $Y soit renseigné ici pour que ça puisse marcher. Donc, si c'est fait, vous faites simplement OK. Il va générer automatiquement les coordonnées Y. Donc, voici comment générer les coordonnées X et Y. On peut ajouter d'autres champs pour le contexte d'une étude d'exploration. Par exemple, on peut ajouter ici le champ sur les altitudes. Par exemple, les altitudes. Alors, on voudrait que ça soit ici en valeur décimale. On peut aussi ajouter d'autres champs comme par exemple, j'ajoute le champ là, OK. On peut ajouter par exemple le champ teneur pour le cas d'une étude où on voudrait par exemple évaluer, disons, la teneur par pu. Voilà, on peut désigner que ce soit en nombre décimal. On peut créer encore autant de champs selon le besoin ou selon les besoins pour lesquels nous voudrons réaliser ce projet-là. Et lorsque tout cela est fait, nous devrons enregistrer nos modifications en cliquant sur le bouton là. Je clique pour enregistrer la modification. Ensuite, je quitte en mode édition. Et tel que nous l'avions vu, le fichier s'il est créé et il est en mémoire temporaire. C'est pour cela qu'il a ce petit symbole là qui désigne que le fichier est en mémoire temporaire. Pour le sauvegarder, vous cliquez directement sur le symbole. Vous cliquez sur le bouton là. Il va vous permettre d'ouvrir directement ce panneau là. Vous choisissez le format de fichier, soit le format qui vous convient. Et vous allez maintenant au nom de fichier, vous cliquez sur le bouton ici et vous lui donnez un nom. Dans le cas présent, on va l'appeler ici
point forage. Ensuite, vous faites enregistrer. Comme c'est un GeoPackage, il va générer automatiquement ici nom de point. Il va mettre point régulier. Donc, nous, on va l'appeler ici point forage. Et ensuite, on veille à ce que spatial index soit ici yes. Voilà. Parce que vous pourrez avoir no. Veillez à ce que ça soit yes pour conserver la référence spatiale pour faciliter les analyses spatiales plus tard. Ensuite, on fera OK. Ce qui vous permettra automatiquement de créer ce nouveau fichier qui est un fichier maintenant définitif qui est dans votre stockage que vous pourrez récupérer plus tard pour de la cartographie sur différentes thématiques. À très bientôt, prenez soin de vous.